Hello les amis, je ne sais pas si c'est juste avec moi ou aussi avec toi, mais c'est sûr qu'on discute avec des familles, souvent on a l'impression que les vagues et le vent le transportent d'un côté à l'autre, on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va. On survit notre parentalité. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent tout le temps. Mais on n'a pas de vision claire. Ouais. Et ça, d'avoir une vision claire pour ta famille, ça transforme ta famille, mais 180. On peut dire ça. 180 degrés. Oui, 180 degrés. Et c'est pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui et vous donner des clés comment commencer à écrire vos objectifs familiales. Et c'est aussi quelqu'un qui nous a demandé ces questions sur Instagram parce qu'on a peut-être parlé quelque part ou je sais pas quoi. Alors j'ai dit on devrait quand même faire un petit vidéo pour ça. Ce qui est sûr, c'est que nous, on n'avait pas d'objectifs familiaux au début. Mais assez tôt dans notre vie de famille. Mais on avait déjà, en commençant, on n'avait pas, je crois nos parents, ils n'avaient pas ça. Non. Ouais. Donc, en fait, moi, j'ai jamais entendu mes parents quand on m'a dit on va aller dans cette direction. Ouais. Des fois, le seul objectif familial qu'on entend dans les familles, il faut que tu fasses le gymnase, il faut que tu ailles à l'université. Tu as l'impression que c'est un objectif d'école, mais sinon, c'est rare que tu entendes comme famille. C'est cela qu'on va faire. En tout cas, chez moi, c'est j'ai pas entendu. Une identité familiale. Peut-être on a quand même aussi ça, les familles qui vont dans les musées ou qui vont marcher les familles dans sportives, les montagnes. les familles qui font des jeux de Oui. société, tout ça. Ça existe. Yeah. Et ça, c'est une identité. Comme enfant, on sent ça. Oui, on sent ça. On se sent bien et nous-mêmes, on disait que quand on est entouré de ce genre de famille, je me rappelle quand j'étais petit, j'aimais bien aller dans ces familles qui faisaient, par exemple, j'avais cette famille qu'on aimait les deux d'ailleurs, qui faisait des soirées de pizza, des soirées de films et on aimait aller chez eux et même les enfants de cette famille, au lieu d'aller, C'était déjà des adolescents. Ils préféraient rester chez eux parce qu'il y avait cette identité familiale qui était construite, qui était bonne chez eux. Et ça, c'est une secrète quand même. Ouais, une grâce. Une grâce, une petite secret, comment ils ont fait ça. Parce que c'est pas normal que les adolescents, ils aimeraient mieux de rester à la maison avec leurs parents, de sortir dehors. Alors nous, on était beaucoup chez eux parce qu'ils ont fait, c'était une famille américaine aussi, c'est important de dire, qu'ils ont fait les cinnamon rolls, ils ont fait comme tu as dit, les pizzas, les films, et c'était vraiment très chaleureux et on voulait tous être chez eux. Donc il y avait quelque chose de contagieux. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, en fait, comment créer une identité familiale dans un sens avec des valeurs, avec une direction, ça aide à construire quelque chose comme ça. Donc eux, c'était une famille chaleureuse, une famille qui aime avoir les gens chez eux, c'est leur identité. Et puis, ça allait au-delà des murs. Donc nous, on croit vraiment qu'on a une identité d'une famille, une direction, ça va aussi être contagieux. Sur les gens autour de vous. Mais beaucoup plus que juste les amis de nos enfants, mais ça c'est déjà beaucoup. Mais dans notre environnement plus large, parce que nous on parle ça à vous. Et cette famille, elle ne sait même pas que ça nous a touchés tellement fort. Et ça montre quand même, je voudrais ajouter, que c'était peut-être pas toujours facile pour eux non plus. C'était une décision qu'ils ont faite. Comme nous, on a aussi fait. On aimerait bien que les amis de nos enfants, ils aimeraient bien venir chez nous. Mais ça coûte du temps. Il faut les ramener tard en voiture quelque part. Oui, il faut mais ça les coûte chercher. aussi, on cuisine avec eux. Alors, ça coûte aussi d'avoir peut-être des jeux ou des activités chez toi à la maison qui font envie. Et oui, ça coûte quand même quelque chose. Exactement. Donc là, on est un petit peu en dehors du thème, mais c'est quand même ça, identité familiale qui viennent à travers des valeurs et des objectifs familiaux. Donc les objectifs familiaux, qu'est-ce que c'était? On peut dire on commence avec un qui est pour nous, qui était important. Oui, on pourrait dire plusieurs, parce que ça, je sais, si on commence à parler de ça, les parents, ils sont là, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, comment on commence. Et c'est naturellement, très vite, ça devient très difficile pour les parents parce qu'ils disent « Ah, moi, je sais pas quoi écrire ». Et on va parler comment faire en couple, mais aussi quand tu es maman ou papa solo, parce que même là,
c'est une clé vraiment pour l'identité familiale. Un de nos objectifs, on en a une dizaine, et on vous dit ne commencez pas avec 10, commencez avec 1 à 3, et vous pouvez toujours en trouver d'autres, en ajouter. Mais un qu'on aime bien, parce que je trouve qu'il représente assez bien, c'est la prière est une fondation de notre famille. Et c'est vrai que dans une famille chrétienne, on va dire la prière, c'est de toute façon important, mais ce qu'on voulait dire par là, c'est que ça va être quelque chose qu'on veut vivre plus qu'autour juste de la table. C'est quelque chose qu'on veut vraiment enseigner d'une façon, enfin tu me diras, on devrait faire tout ça comme famille chrétienne, mais c'était vraiment, on a dit, c'est là-dessus qu'on veut poser le doigt. Et en fait, d'avoir cet objectif, ça nous a permis de faire des décisions. C'est ça qui est important quand vous avez un objectif, vous allez faire des décisions en connexion avec cet objectif. Ça veut dire, par exemple, concrètement pour nous, quand il y a par exemple une maladie ou quelque chose. Dans notre entourement aussi, ça ne doit pas juste être dans notre famille. Ça peut être dans notre famille, notre entourage. À l'église. On commence avec la prière. Des difficultés à l'école, peut-être même un enfant dans l'école de nos enfants, on commence avec la prière. Ou quand ils sont malades, pas tout de suite donner le médicament, mais vraiment prier avant. C'est ces petits changements qui montrent à nos enfants que la prière, c'est important dans notre famille. Et que votre prière, vous les enfants, est importante. Et ça, je ne sais pas comment c'était chez vous, mais en tout cas, moi, j'avais l'impression que jusqu'à un certain âge, ma prière ne valait rien. Parce que j'ai jamais été on m'a jamais descendu, mais on m'a jamais encouragé. Donc, on n'est pas encouragé, en fin de compte, en tant qu'adolescent, dans ce monde un peu noir et blanc, on n'est pas très sûr de qui on est. Souvent, on commence à grandir avec des craintes, n'être pas sûr de soi. Donc, c'est pour ça. Et ça, on peut élargir pour beaucoup de sujets, comme le prophétique, mais c'est pour ça c'est important de commencer avant l'adolescent, parce que si les petits-enfants, ils apprennent à être prophétiques, à prier pour les malades, à juste parler de Dieu, ça va être beaucoup plus facile qu'à 20 ans ou même à 14 ans. Dans un endroit où il y a l'amour, où on est encouragé, où on est encadré, c'est la meilleure des choses. Alors, comment commencer? Comme un marié, on va s'asseyer, on va prier d'abord, parce que c'est vraiment, ça nous dépasse beaucoup de monde d'écrire quelque chose. C'est important parce qu'on peut avoir plein d'idées, mais nous on dit toujours, est-ce que il faut d'abord les amener à Dieu pour savoir si c'est son idée. Les soumettre à Dieu et lui demander, c'est vraiment ça que tu as pour notre famille, c'est ça ton identité que tu as pour notre famille. Et après, commencer à écrire juste d'abord parler ensemble, parce que moi, je suis sûre que vous connaissez mieux en faisant ça. Parce que normalement, on parle peut-être pas les sujets comme ça ensemble, mais pour juste se dire, qu'est-ce que est important pour toi qu'on transmet à notre famille? Exact, ça c'est une bonne phrase. Qui veut tout dire. Génial. Et on commence avec ça. Et après, comme tu as déjà expliqué très bien, on n'arrête pas là. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Comme pour nos buts dans le travail, dans le sport, dans la nourriture. Si on dit juste, moi je veux avoir des muscles ou je veux perdre du poids et après on dit, oui, j'ai dit une fois, mais ça n'a rien qui a changé. On doit mettre en action. Et j'aime ce que tu dis parce que c'est vrai que d'avoir des buts, d'avoir des objectifs dans la vie, c'est complètement normal. C'est ce qu'on attend de nous dans cette société. Mais quand tu demandes aux familles, sur 10 familles, tu demandes est-ce que vous avez des objectifs pour votre famille? Il y en a presque peut-être 1 sur 10 qui dit qu'ils ont déjà réfléchi à ça. Mais même au travail, des fois, dans les entretiens qu'on a, ils demandent où vous voyez en 10 ans. C'est normal. On doit penser à ça en 10 ans. Qu'est-ce que c'est mes objectifs? Mais qu'est-ce que c'est vos objectifs dans 10 ans pour votre famille? Et on a même entendu certaines personnes qui disaient on devrait avoir des objectifs comme parents pour centaines d'années. Ça veut dire c'est des objectifs pour mes enfants,
pour la génération Ouais. qui vient et celle qui vient après. Ouais. Et c'est vrai que si on commence à réfléchir comme ça montre en fait ce qu'on parle souvent, c'est que ça va plus loin que nos enfants, Ouais. cette génération en génération. Et c'est vrai que de dire que la prière, c'est quelque chose qui fait partie de la famille mono. La générosité, c'est quelque chose qu'on vit d'une façon spéciale dans notre famille. Et ça, on va le donner de génération en génération. C'est super puissant. Ouais. Et peut-être en générosité, on peut ajouter là, est-ce que c'était facile pour toi? Non. Parce que montrer que ça ne vient pas toujours naturellement de nous. Donc en fait, un des goals, un des objectifs qu'on a, c'est qu'on veut être une famille qui donne qui est généreuse. Shamira, c'était beaucoup plus facile parce que je ne sais pas si tu venais vraiment d'une famille généreuse, mais elle était généreuse à la base. Oui. Je te dis que moi, j'étais, comme on dit, je ne sais pas si c'est en français suisse ou pingre, ça veut dire que j'avais de la difficulté à être généreux. Oui. Extrême, Oui. carrément. Et moi, j'ai la langue d'amour des cadeaux et c'était difficile pour moi. Donc, en fait, donc puisqu'on avait en fait, ce qui m'a aidé, c'est de savoir ça, c'est un objectif pour notre famille. Ouais. Donc, je dois me mettre sous l'autorité de cet objectif qu'on a décidé ensemble. Ça veut dire que c'était beaucoup plus difficile pour moi que pour toi. Oui, mais ça montre aussi qu'on peut avoir des objectifs qui nous semblent tous bien. On est là, ah oui, je veux être généreux. Mais ça veut dire quoi? Ouais, c'est tout le monde qui va dire, je veux être ça. Et après, tu es là, c'est pas si facile quand j'ai pensé. Exactement. C'est ça, ça nous coûte. Ouais. Et puis, en fin de compte, si on veut que ça descende sur nos enfants, c'est que déjà, ils doivent voir que nous, on est généreux. Yeah. Et ce qui était beau, sans nous vanter, mais ça nous est arrivé qu'on était dans un pays, déjà un pays du tiers-monde, mais après dans une grande ville, que nos enfants, pas tous, mais par exemple 2 sur 3, par exemple, l'autre personne un peu différemment, mais ils ont été acheter un sandwich et ils ont acheté pour le donner à quelqu'un. Et c'est arrivé quand même souvent. Et puis ça, je crois Mais tous, ils portent ça dans une manière différente. Ouais. Ils pensent vraiment à les autres parce que ça, c'était pas mal important pour nous. Ouais. Et nous, on a quand même vécu dans différents pays où on a vu la pauvreté chaque jour. Ouais. Aussi, ce qu'on veut vous dire par là, c'est que vos objectifs, ça doit être les vôtres. Oui. Et ils vont correspondre aussi à une certaine façon à qui vous êtes comme famille. Ça, c'est quelque chose qu'on répète toujours. Vous ne devez pas copier ce que les autres font Non. ou nous. Mais on peut toujours prendre un truc parce que nous, on n'a pas... On prend le concept. Ouais. Mais ça veut dire que peut-être, nous, par exemple, notre maison, c'est notre oasis où on a besoin de se ressourcer. On n'est pas forcément une famille qui a dit on est une famille communautaire, on va dire comme ça. Mais peut-être vous êtes une famille qui dit la communauté, c'est quelque chose qu'on vit. Puis on sent vraiment ces familles. Nous, on a été au bénéfice de familles, que ce soit des familles qui disent la communauté est pour nous important. Ils ont toujours la porte ouverte. Quand tu viens chez eux, c'est facile, il n'y a pas de stress, you know? Donc C'est pas du tout nous, Ouais. mais c'est pour ça, c'est aussi beau, on peut célébrer les autres familles. Exactement. Et pas d'avoir ce poids qu'on doit faire la même chose. Ouais. C'est leur famille, c'est super, on aime beaucoup, mais nous on est différents, ça va aussi. Ça veut dire pas qu'on va pas s'élargir et apprendre de quelqu'un d'autre, mais juste être dans notre identité familiale que Dieu il nous a donnée. Et puis j'aime bien ce qu'on dit là parce que quand même, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui s'émane des familles, une identité, c'est assez naturel. Par exemple, si les 2 parents sont communautaires, il y aura cette identité communautaire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre du temps avec le Saint-Esprit pour lui demander quels sont nos objectifs. Parce que comme on a dit, certains de vos objectifs, ils ne seront peut-être pas forcément les objectifs que vous avez pensé qui seront naturellement pour vous, mais qui disent non, ça c'est quelque chose qu'on veut poursuivre comme famille parce qu'on sent que Dieu nous dit c'est dans cette direction qu'on veut aller. Et je crois que c'est important. Et moi, c'est peut-être pas toujours les deux qui ont la même chose. C'est pour ça, normalement, c'est pas les deux qui ont la même chose. C'est pour ça, la clé, c'est de recevoir de Dieu. Parce que comme ça, on crée cette identité familiale de Dieu qui vient peut-être pas forcément naturelle de les deux. Mais c'est vraiment spirituel et ça change tout. Donc, comment faire si tu n'as pas de mari ou tu n'as pas de femme? En fin de compte, c'est déjà de prier, comme nous on le fait, de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut, puis après d'en parler, déjà avec tes enfants, ça dépend de l'âge qu'ils ont aussi, parce qu'ils sont tout petits, mais avec peut-être une personne ou
vous avez un cœur à cœur. Qui comprend un petit peu ça, s'ils ne comprennent pas, vous lui expliquez, mais qui peut vraiment vous guider aussi. C'est une famille que vous admirez. Vous voyez les fruits dans leur vie et vous faites ensemble. Et ce qui est super important, pour les gens qui sont mariés, pour ceux qui sont dans une vie solo, c'est de revenir une fois par année à ces objectifs. Donc, nous, on le fait ensemble, ou avec les enfants à un certain âge, on le fait aussi. Et peut-être, si vous êtes parent célibataire, c'est de le faire justement avec cette personne que vous avez pris au début. Une fois par année. Et ne soyez pas sous la condamnation, c'est super important. Non. Il y a des années, on s'est rendu compte, on n'a pas travaillé d'une façon spectaculaire à ces objectifs. Ben, on recommence pour une année en plus. Et on avait peut-être trop d'autres trucs qu'on a fait. Et pour l'année qui vient, on a peut-être mis plus de limites aussi, qu'on peut vraiment rester sur notre vision pour notre famille. Parce que comme dans la Bible, c'est aussi écrit ce verset que sans vision, mon peuple périt. Et ça, c'est aussi sans vision familiale. On périt, on est frustré parce qu'on ne voit pas de fruits dans notre famille. Et ce qui est super important aussi, c'est de communiquer ça à nos enfants. De dire une fois, mais ça c'est nous, c'est notre famille, on est ça et ça. Il y a des familles qui construisent ils sont très créatifs, on n'a pas fait ça parce qu'on n'est pas trop ça. Mais les drapeaux familiales, ils ont écrit des tableaux familiales où c'est tout écrit dessus. Je ne sais pas comment on appelle, mais c'est en fait un écusson qui représente la famille. Et puis ça, c'est vrai que... Ou les t-shirts. On pourrait faire beaucoup plus pour être créatif parce que les enfants, ils aiment ça. Ils aiment d'être à part de quelque chose et comme ça, avec la créativité, c'est encore mieux. C'est l'identité familiale en fait qui se pose en faisant quelque chose tous dans la même direction. Un pour tous, tous pour un peu le truc. D'être créatif, c'est génial. Si vous n'êtes pas créatif, ça va aussi d'en parler de ces objectifs. Les Monod, nous faisons comme ça. Les Muller, nous faisons comme ça. Les Dupont, nous faisons comme ça. C'est qui on est. Et puis d'être excité, ça aussi, c'est quelque chose qu'on parlait assez souvent. Et puis qu'il faut le rajouter, d'être excité. Nos enfants, sinon, ils n'ont pas envie. Pour qui on est. Enfin, excité d'être... joyeux, ça c'est notre famille. C'est excité. Et vraiment aussi qu'ils ont, c'est pas les objectifs ennuyants. Qu'on parle comme ça et comme ça et comme ça. Mais comme on a dit au début, de vraiment investir dans notre famille, aussi de prendre l'argent, d'acheter peut-être un baby food, un billard ou quelque chose que les enfants, ils ont envie d'inviter des autres pour eux ou comme famille, on peut jouer ça ensemble. Ça doit quand même être créatif et quelque chose qu'ils aiment aussi. Peut-être si vos enfants ils sont plus âgés, aussi demandez à eux qu'est-ce que vous aimeriez bien ajouter dans notre objectif familial. Et c'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a une mémoire qui me revient par rapport à mes parents. Mes parents, moi, je les trouvais un petit peu vieux jeu, c'était un peu plus vieux que les autres parents. C'était sympa, mais il n'y avait pas forcément du fun comme ça. Et puis, une fois, je suis revenu de vacances et ils ont acheté une batterie pour ma sœur, une batterie de musique. Et je me rappelle, cette batterie, ça a donné un peu une fierté à moi comme adolescent. Et je me disais, maintenant, les autres... Enfin, quand j'amène des gens à la maison, ça va être cool, on peut faire de la musique et tout ça. Donc, c'est rigolo. Même que cette batterie a été très, très peu utilisée par la personne, ma sœur, mais c'est après moi qui l'ai utilisée pendant 20 ans. Des fois, ça change. Des fois, ça change. Créer vraiment une atmosphère à la maison de joie et de la créativité. Et parce que comme ça, les enfants, ils ont vraiment envie d'être à part de notre famille. Yes. J'espère que ça vous a fait envie. Moi, je crois quand même, parce que nous, on aime beaucoup les objectifs familiales. On sait aussi comment ça pourrait transformer une famille, mais transformer une famille à 190 degrés. Et on aimerait bien entendre vos questions, parce que je suis sûre qu'il y a toujours des questions qu'on n'a pas répondues là. Et c'est mieux si vous nous les posez dans les commentaires.
Et on se réjouit de peut-être voir vos drapeaux, Vos vos t-shirts, vos tabliers, quoi encore, tout ce que vous pouvez penser. La tasse. Oui, la tasse engravée avec la coussins de la photo de la famille et encore plus. Alors, on se réjouit beaucoup à la semaine prochaine. Bye.